Aujourd'hui, nous allons débuter notre séance qui porte sur la correction euh, des exercices qui vous ont été envoyés via vos différentes adresses mail. Je crois bien, soit la journée d'hier, soit la journée d'avant-hier. Il y a un fichier de 5 exercices qui vous a été envoyé et que je suis censé traiter. Donc, aujourd'hui, on va procéder à la correction de ces exercices-là. L'exercice en question, l'exercice en question portait euh, alors voici l'exercice. Alors, il était question pour vous dans l'exercice 1 de trouver le nom et le prénom, ainsi que l'email des clients qui ont loué le film Académie Dinosaures en utilisant une sous-requête dans votre méthodologie de rédaction de requête. C'est question d'utiliser la formule associée aux sous-requêtes pour pouvoir avoir le résultat. Donc, au niveau du résultat, on est censé avoir trois colonnes. Dans la colonne du prénom, du nom et du mail de l'utilisateur. Pour cela, nous allons utiliser la table Customer, les tables Customer, les tables Rental et Film et Inventory pour pouvoir résoudre euh, cet exercice. Donc, ce que nous allons faire déjà dans un premier temps, on va nous rendre sur MySQL Workbench pour voir comment est-ce que ça se présente. Bref, alors, dans l'exercice 1, le travail demandé, devons juste trouver, avoir comme résultat le nom, le prénom et l'email des, des clients, et des clients qui envoient un film portant le nom Académie Philosophe. Je vais l'informer de ce requête. Alors, pour cela, la première chose que nous allons faire, c'est déjà de trouver les films. On va commencer d'abord par voir le film en question. Ceci figure dans la table de film. Donc, pour ça, nous allons faire effectivement select all from film. La toute première chose. Nous allons exécuter et voir différentes colonnes que nous pouvons voir ici. OK. Nous avons donc, Académie Dinosaure, c'est le premier film avec l'ID égale à 1. Et ce que l'on veut faire aussi, c'est qu'on sorte la liste des différents clients qui ont regardé ce film. Donc, ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons pouvoir avoir accès facilement à cela. Nous allons voir si le film en question figure dans nos inventaires. Donc, pour cela, nous allons aller sur Inventory pour voir si on a un film avec un ID. Il y a un. On va l'exécuter. OK. Dans nos comptes, en fait, il y a un film ID. Nous l'avons vu au niveau de la table des films, où le film ID est égal à 1. Ça fait allusion
Ça fait allusion à Académie dinosaure que on nous demande de retrouver. Donc ici, vous pouvez le voir au niveau du film ID. Nous avons donc, on peut effectuer un lien entre la table de film et la table d'inventaire. Donc, pour cela, ici, ce que nous allons faire, c'est que on avait déjà d'abord un select au départ, un select qui nous permettait d'accéder au film. Et pour cela, on va utiliser le film ID. On va utiliser le film ID qui provient de la table film, provient de la table film. On va mettre Home film. OK. Ou, on n'oublie pas, pour souvent mettre la clause, ou le titre du film est égal à dinosaure, académie dinosaure. Donc, académie dinosaure. Ça, c'est ce que nous avons. Alors, la chaîne sera du front. OK. Alors, ça, c'est ce que nous avons. Donc, et là, nous avons vu que la table d'inventaire avait aussi un film ID. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre ceci comme étant une sous-requête. Et nous allons procéder à la rédaction de celle qui contient la table d'inventaire. Donc, pour cela, nous allons faire simplement, nous allons recopier ceci, cette ligne ici. Ou nous allons mettre à ce niveau ici. Select film ID. Non, on va pas sélectionner le film ID. Ce qu'on va sélectionner, c'est l'ID de l'inventaire. Donc, ici, on aura un run tree. Run tree. OK. Run tree ID from, from inventaire. Donc, from inventaire. Soit avec ici, on va where. Et donc, where ici, va dépendre de l'ID du film que nous avons vu au niveau de la table d'inventaire qui est là. Donc, on va ici un film ID égal à ceci. Donc, le film ID ici est égal à ça. Donc, ça, c'est la première chose que nous faisons. Là, ici, on peut avoir une association entre l'inventaire et le film. Et jusque-là, nous n'avons pas encore accès aux données concernant les clients. Donc, pour cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons chercher la table qui peut nous permettre de directement avoir la liste des clients. Nous n'allons pas utiliser Where parce que nous avons un nombre assez élevé de clients. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'à ce niveau-ci déjà, si nous exécutons, normalement, on devrait avoir un résultat qui nous donne les différents ID de films. Et maintenant, on va lier ceci euh, à à la table des clients pour pouvoir avoir la liste des clients associés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à ce niveau-ci, on va encore impliquer une fois de plus. Nous allons encore impliquer une seconde fois en utilisant toujours la clause select. Donc, sauf ici, ce qu'on va utiliser, c'est euh, on va utiliser la table customer pour le faire. Donc ici, on aura un select customer ID
On fait un select, customer ID, donc, à ce niveau, on aura un select pour customer ID, pour un customer ID qui provient de la table rental. Donc, ici, à provenir de la table rental. Et ici, on aura la provenance, la condition en fait. On va voir que cela soit lié à la table d'inventaire. Alors, la liste de l'inventaire. On va utiliser la notion in. Parce qu'en fait, nous avons une liste ici, une liste d'inventaire. Et on pourrait donc que le film qui se trouve dans cet inventaire au nom de Académie Dinosaure puisse être lié aux aux différents clients. Donc, c'est ce que nous faisons à ce niveau. Alors, une fois que c'est fait, donc, vous pouvez voir, là, déjà, on a une imbrication, on a une deuxième imbrication. Donc, pour rendre cela un peu plus visible, je vais détailler ça ici. Je vais détailler ça là. Et je vais envoyer ceci là. Donc, qu'on puisse bien voir comment est-ce que c'est imbriqué. Donc, ici, puis là, on a la première imbrication. Et là, on a la deuxième imbrication. Et jusque-là, ça nous permettra de voir le résultat que nous souhaitons avoir. Donc, là, vous voyez que là, on a une erreur qui est associée. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter un deuxième point, un troisième point en fait. Le troisième point ici va porter ça va porter sur la table customer. Donc, à ce niveau-ci, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter un select. Donc, le select ici, ça sera sur les noms de clients et les prénoms de clients. Donc, on aura ici first name, on aura ici last name, on aura aussi l'email et ça sera from customer, ça sera from customer. Ensuite, on va ajouter la clause. Donc, ce niveau, on va mettre where customer ID, customer ID, customer ID equal, on va utiliser une procédure sim, on va la liste, donc à ce niveau, on va aussi fermer, nous allons fermer, et on va mettre notre point vivant, nous allons voir ensemble ce que ça produit, comment c'est ça. Ok, il y a une erreur. Quoi l'erreur? Ok. On a pas custom. Customer. Ok. On va exécuter. Ok. Comme vous pouvez le voir, en fait, ici, vous avez l'ensemble des clients qui ont eu à louer le film, euh, Académie Dinosaure. Et l'ensemble des clients qui ont pu le faire. Ce niveau, ça, c'est ce qu'il fallait faire au niveau
de l'exercice 1, ce que vous aurez dû faire. Bien. Concernant l'exercice 2, concernant l'exercice 2, concernant l'exercice 2, il vous a été demandé de trouver le nombre de films par catégorie et de les afficher par ordre décroissant de nombre de films. Déjà, de trouver d'abord le nombre de films, trouver le nombre de films que vous avez par catégorie et de les afficher par ordre décroissant. Donc, étant de convier à la résolution de notre exercice ici, ce sont les tables de catégories, les tables il y a les tables de catégories, il y a les tables de films qu'on va utiliser. Ce sont ces tables-là que l'on va utiliser. Ce sont ces tables-là que nous allons utiliser. Donc, pour cela, nous allons commencer par déjà trouver à quoi ressemble une table de, de catégorie et une table de films. Donc, on va faire un select all, home, catégorie. Et encore, vous pouvez le voir. Et voilà le résultat que nous avons. Non, select all catégorie, voilà le résultat que nous avons. Nous avons l'ID de la catégorie. Vous avez le nom et vous avez aussi nous avons aussi la mise à jour. Alors, donc, à ce niveau, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc, pour la suite, ce que nous allons faire, euh, nous allons dire à quoi ressemble le total de catégories. Donc, nous allons utiliser les jointures et nous allons utiliser aussi la clause group by que nous allons utiliser. Donc, pour pouvoir avoir le résultat demandé, on fait un select. Nous allons utiliser select et on va sélectionner le nom et nous allons aussi avoir le film ID pour avoir le nombre de films. Donc, on va faire select. Ici, pour la catégorie, on va faire un alias pour la catégorie. On va REC pour avoir accès au nom de la catégorie. Et ensuite, nous allons lui donner un alias à cette colonne pour l'appeler catégorie. Donc,
Ensuite, nous allons avoir ici une fonction d'agrégation. On va faire un count pour avoir le nombre de films par catégorie. Donc là, on va utiliser le film, on va utiliser l'ID du film. Ensuite, nous allons donner aussi un alias pour avoir le nombre de films. Non, nombre, nombre de films. Ok, bien. Tout cela provient de la table de catégorie. Donc, on aura ici la table catégorie, à laquelle nous allons donner un alias C. Et aussi, nous allons faire ensuite, nous allons lier cela avec une jointure de gauche. Donc, on va faire left join que nous faisons. Nous associons le left join ici dans la table film, il y a film catégorie que nous allons utiliser comme FC. On va faire on. La catégorie, c'est C. Catégorie ID. École FC. Catégorie ID. Ok. Là, ensuite, nous pourrons faire deuxième jointure vu qu'on doit avoir accès aux différentes données. Nous allons avoir accès aux différentes données du film parce que là, on a une correspondance sur l'idée de catégorie, que ce soit au niveau des films ou bien au niveau de la catégorie. Il faudrait qu'on puisse avoir accès aux différentes idées des films. Donc, pour cela, on va passer par la table de catégorie de films. On va passer par la table de catégorie de films pour pouvoir associer les différents films. Donc, nous allons effectuer un left join, et ce que nous allons faire par la suite, c'est que nous allons utiliser notre table film. Donc, on va utiliser film et on va donner à film un alias F. Donc, ici, on met le film. Donc, F point, plutôt, F.film ID est égal à film catégorie point, film ID. Alors, à ce niveau, normalement, il n'y a pas de souci. On va donc intégrer la notion de groupe by. Et dans la notion de groupe by ici, on va s'intéresser au nom. Non, on va faire ça. On devrait normalement avoir un résultat. OK. Là, vous avez le nombre de films de la catégorie action, le nombre de films de la catégorie animation, le nombre de films de la catégorie enfant, le nombre de films de la catégorie classique, comédie, ainsi de suite. Sauf que là, c'est pas, il n'y a pas un ordre précis de rangement. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser la notion de order by. Et dans le order by, on va classer en fonction du nombre de films. Donc, on va utiliser ici nombre de films que nous avons défini plus haut. Donc, on va utiliser nombre de films que nous avons utilisé. On va arranger par ordre décroissant. On devrait normalement avoir notre résultat sans problème. Okay. Comme vous pouvez le voir, ça prend, la partie de la catégorie des films ayant le plus grand nombre de films jusqu'à la catégorie du film ayant le plus petit nombre de films. Donc ça, c'est en ce qui concerne
l'exercice 2. Alors, pour l'exercice 3, l'exercice 3, ce qui vous a été demandé de faire à l'exercice 3 était de trouver le chiffre, la description et la durée des chiffres qui ont une durée supérieure à la moyenne des durées de tous les films. Il est question d'abord de trouver la durée moyenne de tous les films. Et maintenant, regardez les durées de chaque film et faire une comparaison entre les durées des films et la durée moyenne de tous les films. Et pour cela, il fallait utiliser une, une vue. Alors, pour ce faire, les tables concernées par notre travail, ce sont les tables, ce sont les tables, on a la table ici, table de film que nous allons utiliser déjà, la table de film sur laquelle on va se baser pour travailler. Donc, donc, pour l'exercice 3, nous allons utiliser notre table de film que nous allons utiliser et que nous allons associer à la vue. Donc, c'est la vue de deuxième table. Donc, la première chose à faire, c'est de créer notre vue. On va utiliser créer notre vue avec la clause create. On peut create view. Create view. On va donner le nom de notre vue. Normalement, ici, c'est film average. Film average. Alors là, la création de la vue, on va donc définir ce que donc vous pouvez avoir. On va mettre ici un select. Select, on va calculer ici la moyenne. La moyenne que nous allons calculer qui va s'appliquer sur la longueur. Donc, sur la longueur, oui. Nous allons donner ici un alias sur notre longueur, c'est que on donne ici longueur moyenne. Alors, une fois que c'est fait, nous allons donc écrire notre, notre requête qui porte sur, apporter sur l'identification du classement pour les longueurs moyennes des films. Donc, ce qu'on va faire au sortir chez nous, c'est le titre du film. Donc, on va mettre le title. Et ensuite, nous aurons la description que nous allons utiliser. Pour la description, oui, la longueur égale que nous allons utiliser. Non. Et tout ceci provient de la table film que nous allons utiliser. Alors, il faut bien associer une condition. La condition ici est basée sur la longueur du film que nous utilisons. Et pour cela, il faudrait qu'on ait des films qui ont une longueur supérieure à la longueur moyenne de tous les films. Donc, cela, on va utiliser notre notion de sous-requête qui sera basée sur la vue que nous avons créée plus haut. Donc, ici, on va utiliser donc, le select average. Average. Donc, non, on va utiliser la longueur moyenne. Ouais.
Avec on met longueur moyenne. Longueur moyenne. Notre longueur moyenne, from le nom de notre ville qui est notre ville qui est film average que nous allons utiliser. Film average que nous allons utiliser. Alors, dans l'exécution, on associe ici, mettre le point virgule. Et mettre un point virgule aussi ici. On va commencer par exécuter la première tâche. Voilà. Et on associe un autre point. OK, OK, OK. Oh là là, c'est image, on je vais voir ce qui ne va pas avec cela. Souci, comme bon là. Il est list. OK. On va voir ce qui ne va pas. OK. On va revenir ici. Création de la vue. OK, 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 OK. Donc, on va l'exécuter pour voir ce qui ne va pas. Alors, allez, vérifier le list. OK. Ce niveau, normalement, rien ne devrait être créé. OK. On va essayer de regarder les soucis communs. Au niveau de l'exécution. Essayer de recommencer là. On va essayer d'exécuter. On va essayer d'exécuter, voir ce qu'on va faire. On va essayer. Voir ce qu'on va faire. OK. OK. Bon. Notre souci au niveau de la disposition du maître qu'on avait utilisé. OK. Alors, le lens que nous avons utilisé, donc voilà la solution à l'exercice 3. La solution à l'exercice 3 que nous avons eu à faire, qui permet d'avoir des chiffres et d'avoir aussi la longueur moyenne. La longueur moyenne des films qui sont au-dessus de la longueur des films, donc qui se trouvent être au-dessus de la longueur moyenne des films. Donc là, nous allons passer à l'exercice de 4.
L'exercice 4. Alors, au niveau de l'exercice 4, il vous a été demandé de trouver le nom et le prénom des acteurs qui ont joué dans au moins deux films de la catégorie comédie en utilisant une jointure. Sauf qu'à ce niveau ici, on va pas pouvoir utiliser une seule jointure. Il va falloir qu'on utilise trois jointures de manière à pouvoir lier déjà les différentes tables, que ce soit celle de film, que ce soit film catégorie, que ce soit la table de film acteur. Donc, on a film catégorie, film acteur qu'on va utiliser, et il y a la table de catégorie qu'on va devoir utiliser. Donc, ce sont les trois tables sur lesquelles nous allons travailler. Donc, pour cela, on va simplement faire un select. Select pour acteur. On va donner un indication. Alors, on aura juste besoin du prénom et du nom de l'acteur. Donc, on aura là first name. Et on aura aussi le nom de l'acteur dans last name. Pour le nom de la table, acteur. On va faire un bon alias A. OK. Ensuite, par la suite, ce que nous avons, c'est que nous allons créer des fonctions, on va faire avec le join. Le join, je vais utiliser ici le cas de film, acteur, qui en son sein à la colonne actor ID. Donc ici, je vais lui donner un alias FA, je vais mettre on, je vais mettre ici point actor ID, actor ID, est égal machine actor.actor.id. La deuxième jointure ici, toujours, une jointure de gauche, est celle qui va me permettre de lier la table d'une catégorie à la table film actor. Donc, je vais utiliser ici film catégorie avec FC, commandant, et dans la table film catégorie, il y a l'ID, il y a l'ID des films. Donc, on aura donc là, film actor. Film actor ici, on va utiliser film ID. On va utiliser film ID et là, la catégorie, point, film ID. Et la troisième jointure, toujours une jointure de gauche, ce sera ce qui va nous permettre de lier la catégorie au film catégorie. Dans la catégorie du film, et alors, donc, on va lier la table de film catégorie à la table catégorie. Parce que les deux ont en relation une colonne qui s'appelle catégorie ID. Donc, pour nous faire, nous allons utiliser catégorie. Catégorie. On va donner un ici. Et on va utiliser ici tout simplement le film catégorie. Hein, catégorie ID. Est égal à et en catégorie ID. Ensuite, on va faire un groupe by qui va nous permettre de copier les différentes valeurs en fonction de l'élément précis, qui sera basé sur la table acteur en considérant le prénom et le nom que nous allons utiliser. Et pour cela, pour que ce soit considéré comme étant joué dans au moins deux films, on va utiliser Heaven.
Oui, oui, on va utiliser oui. Et on va faire un count pour que ça puisse avoir un nombre. Donc, on va utiliser notre count. Notre count, ici, va s'appliquer sur la colonne film ID de film actor. Donc, ici, on aura notre F1, le film ID, ID, euh, aussi détaillé, film ID, était supérieur ou égal. Ok. Le supérieur ou égal à 2. On veut que ce soit, au moins ces deux-là, il faut que ce soit supérieur ou égal à 2. Donc voilà, nous allons exécuter. Ok. Donc là, vous avez en fait, les acteurs donc, qui ont joué dans la catégorie comédie, qui est dans les films de catégorie comédie, et qui ont joué au moins dans deux films de la catégorie comédie. Donc, ils peuvent avoir joué dans plus de deux films. Donc, le dernier exercice, c'est l'exercice 5, exercice 5 que nous allons faire, qui porte sur l'utilisation de la notion que nous avons vue qui est union. Il est question de prouver le titre, le prix de location des films qui appartiennent à la fois à la catégorie action et family en utilisant l'opérateur union. Donc, à notre niveau, nous allons devoir passer par l'utilisation de tables film, de tables film catégorie que nous allons utiliser aussi. Mais pour avoir le résultat que nous souhaitons avoir, nous allons passer par la notion de jointure. Donc, pour cela, je suis un select. Select ici, on va choisir le titre, donc F.title. F.title pour film. Ensuite aussi, on aura F.time pour connaître la location rental rate. Nous allons utiliser. Que ceci provient de la table film. Film dans laquelle on donne la bias. Donc, donc, nous effectuons une jointure. Déjà, la toute première jointure, c'est entre la table film catégorie et la table film. Et la deuxième partie, ça sera entre la catégorie et la table film catégorie. Donc, euh, je peux venir copier ceci et changer juste après. Donc, j'essaierai juste de changer ces choses ici. Donc, à ce niveau, la première chose que nous allons faire, c'est d'utiliser film catégorie. On va utiliser joint film catégorie on. On va mettre ici notre film donc film.film.id. Et ici, on aura film catégorie.film.id. Et la deuxième jointure, ce sera sur la catégorie de film. Oui, sur la catégorie de film. La catégorie de film, ici, que l'on aura. Et on va faire une jointure avec la table film catégorie. Donc, ici, oui, je suis là. Donc, bon, donc ici, on aura film catégorie. Et on aura catégorie.
qui sont utilisés pour faire la peinture. Et ensuite, nous allons poser la condition. C'est poignet. Dans la catégorie point de nom. Point de nom. Dans la catégorie action, déjà. Nous sommes dans la catégorie action, qui est la première catégorie. Et ensuite, nous allons faire réunion avec la même syntaxe, puisque ce sont les mêmes éléments, c'est le même type d'éléments qu'on a, le même type de données, nous allons faire. Mais sauf que à ce niveau-ci, ce qu'on aura, ça sera famille qu'on va utiliser. Donc, pour famille. Donc, à ce niveau, normalement, tout devrait être OK pour avoir les films. OK, nous avons une erreur. Ah, il y a aussi un syntaxe. OK, c'est quoi le souci? Quel est le souci à ce niveau? OK, syntaxe confus. Line 1. Ah, OK, OK, OK. OK. C'est schématisé. OK, OK, OK. Catégorie. Oh là là. D'accord, c'est un problème issu de ceci. J'ai omis. Catégorie. OK. Et catégorie aussi. Donc, ce niveau, c'est ça. Catégorie et catégorie aussi. Je crois que là, ça devrait y aller. OK. Donc là, vous avez différentes, les différentes valeurs qui proviennent en matière de tous ces éléments. Alors, là, vous avez à la fois euh, l'ensemble d'éléments nécessaires pour résoudre vos soucis liés aux différents exercices qui vous ont été transmis. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine.